Hello les amis, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo détente aujourd'hui, il me reste des boosters à ouvrir. Je vais pas vous tenir la jambe pendant 2 heures comme la dernière fois. Merde, il y a un jeu de lumière. Voilà, c'est mieux. C'est parti. Un booster du set de base 2011, donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et des boosters chaos planaire. Enfin, voilà, ils sont en italien, c'est chaos dimensionnel. Mais c'est chaos planaire en français, il me semble. Pourquoi il y a du PQ ici? Bah c'est au cas où on ouvre des cartes un peu trop nul à chier. MDR. Allez, ça doit être un peu... Ah non, 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 attendez. Est-ce que c'est la même année? Non, pas du tout. Oh là. Bon alors déjà, le booster, je sens qu'il est vieux. Et surtout, ça a pas l'air d'être le... Oh, on a une mythique foil. Eh, c'est bon ça. C'est bon. Alors attendez, je regarde l'angle, parce que ça, j'ai encore changé. On a une mythique foil. Alors c'est quoi? C'est un géant, je le connais pas du tout. Hein. Géant, le titan sépulcral. 6-6, contact mortel pour 6, ok. Chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on met sur le champ de bataille 2 jetons zombies 2-2. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un titan qui ramène des trucs. Yeah, lourd. Bonne carte, j'aime bien. Donc ça veut dire que théoriquement c'est le terrain. Yes, c'est ça, c'est le terrain. Bien, donc la rare sera au bout. 2011, est-ce que c'est pas la première fois qu'on a vu des Planewalkers? Oh, je sais pas. Ça date de 2010 même. Ouais, du coup, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Un petit Minotaur 4-4, 3-3 pour 4, c'est très mauvais. Le petit Fossoyeur, voilà, vous le connaissez, de 2 pour 3 zombies. Quand il arrive en jeu, on peut reprendre en main une créature de notre cimetière. C'est pas mauvais du tout. Le serpent du port. Il a la traversée des îles, il est 5-5 pour 6, et comme d'habitude, il ne peut pas attaquer à moins qu'il n'y ait 5 îles ou plus sur le champ de bataille. Bon, bah c'est les gros serpents, hein, voilà, c'est de la merde. Non, je dis ça, mais les serpents il y a un serpent de Amonkhet qui est bien. Alors, bénédiction de la dryade. Ah, c'est pas mal, c'est rigolo. Le dessin est beaucoup trop cool. Pour un vert, on enchante une créature et la créature a la traversée des forêts. Pourquoi ça n'a jamais été joué? Eh bien, parce que dans les mono-elfes, il y a la championne elfe qui donne la traversée des forêts à vos elfes. Contrainte. Donc la contrainte, ça existait en 2010. Très bien. Bah, super, bonne carte. Fuite de mana. C'est une bonne carte, ça aussi, fuite de mana, dis donc. Même si j'aime pas, bonne carte. Voilà, ça, passage sécurisé, on prévient les blessures qui devraient être infligées. À nos créatures qu'on contrôle ce tour-ci, voilà, c'est pas très bien. L'araignée géante. La douleur lancinante pour 1, la créature ciblée. À -1/-1 jusqu'à la fin du tour, on l'engage. Oh, c'est pas mal, pas trop, mais... Le mur de gel, alors attendez, il nous reste combien? Ah, donc on a la petite pub. Ok, ah, donc il y avait des Planewalkers. Ah, donc on peut potentiellement trouver les premiers Planewalkers. Le Garruk, il était bien, il me semble, il dégage les forêts. Le mur de gel. Ah, mur de gel, c'est bien. Surtout qu'on peut en parler parce qu'il rentre dans le nouvel Arcades machin, le dragon, la défenseur. Il est 0,7 pour 3. Et donc, il a le défenseur à chaque fois qu'une créature est bloquée par le mur de gel. Eh bien, cette créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc, ça vous donne la paix. C'est pas mal. Hache du condottiero. Alors, ça veut dire condottière. Et en français, je sais pas trop ce que c'est, condottière. Je crois que c'est un truc genre guerrier. Mais voilà, héros par exemple, H-E-R-A-U-T. Bon, voilà, milicienne. Voilà, le chef des miliciens, c'est le condottière. La créature équipée à +3, +1, ça coûte 3 et ça s'équipe pour 4. C'est mauvais. C'est hyper mauvais. Les frères de bande d'Adjani, ils ont été réédités en Master 2019, comme quoi. Et donc, 2-2 pour 2 à chaque fois qu'on gagne des points de vie. On met un marqueur +1/+1 dessus. C'est très fort, c'est une bonne carte. Et... Oh, c'est bon ça. Ah, un biland. Yes. Attendez. Bosquet de Solpétale. Il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on ne contrôle une plaine ou une forêt. Donc c'est un Spotland, et c'est ceux qui ont été réédités dans Ixalan et Dominaria d'ailleurs. Et c'est super. Yes. Putain, on a des super cartes, dis donc, dans nos petites ouvertures là. Et le petit titan là que je vais jouer aussi. Waouh. Waouh. Eh mais dis donc, ils sont bons ces boosters là.
C'est une bonne surprise, ça aussi. Alors, comment ils sont, ceux-là? Oh merde! Bon, alors attendez, parce que j'ai un dragon, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec le dragon. Bon, on parlera du dragon après. Voilà, il n'y avait même pas de terrain dans ce booster. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, Stranetsa Velata, je sais pas ce que ça veut dire. C'est étrange, étrangeté, quelque chose. Ah oui, c'est la suspension. Alors, si vous connaissez pas la suspension, par exemple, la suspension 4 pour 2 petits points de mana, c'est un coup alternatif pour jouer votre carte. Soit je joue ma 2-3 pour 4, soit je joue ma 2-3 pour le coup de suspension. C'est-à-dire 2 mana. Et donc, ça veut dire que suspension 4, eh bien, je vais exiler ma carte avec 4 marqueurs temps dessus. Et au début de mon entretien, j'en enlèverai un. Et donc, quand il n'y en aura plus, eh bien, elle arrivera en jeu. Donc, il y a quelques cartes avec la suspension qui sont jouées. Une carte qui fait piocher 3 cartes en bleu, notamment. Quand le dernier marqueur temps est enlevé, et qu'on la met... Voilà. Et donc, on la met dans le jeu. Les créatures ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Ah, ok. Donc, c'est un truc qui empêchait vos créatures d'être bloquées. Bah ouais, mais... comment dire, merde. Votre adversaire le voit venir, quoi. C'est ça le souci. Hop. Cela dit, c'est pas mauvais pour autant. Tramutante Synchrono. Voilà. Alors, donc les Slivoïdes s'appellent des tramutants. Voilà, ils filent la vigilance à nos Slivoïdes. C'est pas bon, c'est pas bon. La guêpe géante de la Polverée. Je sais pas ce que c'est, Polverée. Voilà, c'est une suspension vol 3-3. Donc il y a plein de cartes avec la suspension de base, hein, donc c'est pas génial. Monile del Alba. Qu'est-ce que c'est? On choisit un, c'est un instant. On prévient tous les dégâts de combat qui devraient être infligés ce tour-ci. Oppure, merde. Ah oui, oppure, alors ça c'est des mots de gestion ça. Ou bien on peut régénérer une créature ciblée, ou on peut neutraliser enfin, on peut contrer un sort qui nous contre, enfin qui nous cible, pardon. Ah, c'est un peu polyvalent, c'est pas mal du tout en fait. Alors, le fustigateur urticant, c'est un guerrier gobelin de 2 pour 2, il a l'écho. Ça veut dire qu'au début de notre entretien, si ce permanent est arrivé sur le champ de bataille, voilà, au début de notre dernier tour, eh bien, on doit le sacrifier à moins de payer le coût d'écho. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer une créature ciblée contrôlée par un adversaire dans sa main. Donc, c'est... Voilà, soit on a une 2-2 pour 2 qui fait un effet de carte bleue mais en rouge, soit... Donc c'est pas mal pour un gobelin en soi, mais les gobelins ont des meilleures capacités généralement. En soi, c'est pas ridicule. La larve mortifère, évanescence, putain, je connais pas ces effets. Alors, 3-1 pour 3. Ce permanent arrive en jeu avec 3 marqueurs temps sur lui. Au début de notre entretien, on en enlève un. Quand il en a plus, on le sacrifie. Ok, très bien, c'est pas très compliqué. Quand il est mis dans le cimetière depuis le jeu, s'il n'y avait pas de marqueur temps sur cette carte, on met en jeu un insecte 6-1. Avec cette créature ne peut pas être ciblée avec la défense talismanique. Non, donc avec le linceul, pardon. Donc, est-ce que c'est bien? Bah, c'est pas mal pour une commune, en fait. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Bonne commune. Les étudiants arboricoles de Citanul. Potentiamento. Putain, je sais pas ce que ça veut dire. On peut dépenser 2 en coût additionnel pour quand on joue ce sort. Bah, c'est un kick en fait. C'est du kick. Voilà, quand ils arrivent, s'ils ont été kickés, on pioche 2 cartes. Ok. On a une 1-4 pour 6 qui nous fait piocher 2 cartes. C'est nul. Nul à chier. Ah, eux ils sont pas mal. Les dévoreurs de cervelle. Alors, ils ont la folie. Donc la folie, vous connaissez certainement, parce que c'est un effet qui a été réédité récemment. Si la carte est défaussée, on peut la jouer pour son coup de folie. Donc s'il est 4-2 quand il arrive en jeu, un adversaire, n'importe quel adversaire peut sacrifier une de ses créatures. S'il le fait, on détruit les dévoreurs de cervelle. C'est pas une mauvaise carte du tout. Ah yes, ça c'est cool ça. Serpé palustré, donc le serpent marécageux. Il est 5-5 pour 6. Il ne peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur ne contrôle un marais. Et quand on contrôle pas de marais, on le sacrifie. Donc c'est bien nul, hein. C'est hyper nul. Le chaman de Skirk, 2-2 pour 3. Le chaman de Skirk ne peut pas être bloqué tant que Tranekeda Creature
Voilà. En fait, il a l'intimidation. Voilà. Il ne peut être bloqué que par des créatures artefacts ou rouges. Ok, c'est pas bien. Ça, c'est joué par contre. Gardienne de l'essence. Gardienne de l'essence. En français, c'est nul. 1 pour 1. Quand une autre créature arrive en jeu, sous votre contrôle, on gagne. Ah non, même pas sous notre contrôle. Quand une autre créature arrive en jeu, on gagne un point de vie. C'est un elfe qui est joué dans les combos point de vie infini. Donc c'est très bien ça. Ça, c'est joué. Bien. Lukichio di Venaria, je sais pas, c'est un instant. Un joueur ciblé révèle sa main. On choisit une carte non terrain avec un coût de mana inférieur ou égal à X. Et ce joueur se défausse de cette carte. Voilà, une carte bleue, une carte noire, mais sauf que c'est du bleu. Pulsion meurtrière. Un adversaire révèle sa main. On met en jeu une créature depuis sa main. Et cette créature a la célérité. Et on la sacrifie à la fin du tour. Très bien. C'est pas mal, hein. La Guivre téméraire, c'est une carte avec la folie 4-4 piétinement pour 5, seulement elle a la folie pour 3, donc c'est pas mal du tout. Et donc, Intet, la Sognatrice, donc c'est la rêveuse en français, couleur Témur, 3-3, enfin 6-6 vol pour 6. À chaque fois qu'elle inflige des dommages de combat à un joueur, on peut payer 3. Si on le fait, on remet en jeu Infaccia, Affaccia, Inju, donc révéler la première carte de notre Rimovi dal gioco Affaccia Inju, la prima carte d'Alto Grimitorio. Donc on retire du jeu, la première carte de notre bibliothèque, face cachée, je crois. Ouais. On peut la regarder tant qu'elle est enlevée du jeu et on peut la jouer sans payer son coût de mana tant que Intet la rêveuse reste en jeu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Alors, bien. Le booster avec Rada. C'est une bonne carte, ce dragon là. J'aime bien. Donc, alors on va refaire le test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exact, c'est bien ça. Donc, la mythique est à la fin. Alors ça, c'est une araignée 4-2 pour 4. Elle peut, avec la portée. Voilà, donc sauf qu'elle est rouge. Ah, c'est rigolo en fait. Et les effets changent dans cette extension. Donc, il y a des slivoïdes. Hop là, lui nous permet de régénérer les autres slivoïdes. Ok. Là, c'est la guêpe, on vient de la voir. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on peut choisir évidemment lequel des deux sorts on lance. Soit ça met 2 dégâts à une créature ciblée. Soit on remet dans notre main on remet une créature ciblée qu'on contrôle, dans la main de son propriétaire. Ok, pourquoi pas du tout. Artiste onirologue, c'est stylé. 1 pour 2, pour 3 on peut défausser une carte, sacrifier un terrain et chercher dans notre terrain dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et les mettre en jeu. Donc un effet vert en bleu. C'est pas bien, c'est beaucoup trop cher. Le talidé à la sport vital, 1 pour 2. Au début de notre entretien, on met un marqueur sport dessus. On peut enlever 3 marqueurs sport pour mettre un petit jeton 1-1 en jeu. On peut sacrifier un saprobionte et donner la célérité à une créature jusqu'à la fin du tour. C'est pas mauvais. Ah, la petite larve, je l'aime bien la larve. Entité aquamorphique, étoile pour 4. Quand elle arrive en jeu... Alors, ou quand elle est tournée face visible, voilà, c'est ça. Donc, Insu, c'est face visible. Donc, elle devient soit 5-1, soit 1-5. Et elle a la morphe. Elle a la mue. Ok, ça fait un effet de surprise, j'aime pas trop. Oh putain, c'est bon ça! Dîme de mana, yes! Ça, c'est génial, putain, il y a des bonnes surprises dans ces vieux sets. Le contre-sort blanc, contrer un sort, à moins que son contrôleur ne paye 1, ça fait partie des super cartes, ça on vient de le voir. Lui il est 1 pour 3, et il peut mettre un dégât à un joueur, ok, s'en branle, c'est pas terrible. Centaure Sophista, il est 1 pour 4, on peut défausser une carte, gagner 2 points de vie pour chaque carte dans notre main. Ouais, c'est du heal, mais bon, j'aime pas trop. Peut-être des combos avec toutes les cartes qui vous font, on dit qu'ils vous font piocher et qu'on n'a plus de limite de cartes dans nos mains. Alors, pour 6 mana, on enchante une créature, on contrôle la créature enchantée. Au début de notre entretien, la créature inflige 1 point de dommage à son propriétaire. Bien, un vol de créature. Et donc, encore une fois, la guivre, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Le Magus des Scrigni. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Scrigni. 4-4 pour 5. On peut ajouter
un noir à notre réserve pour chaque marais qu'on contrôle. Donc c'est pas mal en fait, c'est pas mal en soi. C'est pas mauvais. Mais il y a des terrains qui font la même chose. Donc non. Je sais plus quel est le nom de ce terrain noir qui fait la même chose. Mais en tout cas, il existe. Voilà, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc ça ne change pas. C'est parti. Alors lui, il est 1 pour 1 et pour 2, on peut défausser une carte et donner +1, +0. Et l'initiative à une créature jusqu'à la fin du tour, c'est mauvais. Mutation inconstante pour 3, on choisit une créature ciblée. On révèle la carte de les cartes de notre bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain. Et cette créature ciblée va gagner +X -X jusqu'à la fin du tour, X étant le coût de mana de la carte. Et on met toutes les cartes révélées, évidemment, au dos de notre bibliothèque, c'est pas bien. Lui, il file le piétinement à nos slivoïdes, mais il coûte 6, donc c'est trop cher. Lui, il file la célérité à nos slivoïdes, il coûte 4, donc c'est trop cher, mais en soi, c'est une bonne carte. Lion à la crinière blanche, il a le flash. D'ailleurs, en flash en italien, c'est lampo, genre c'est lampe, c'est rigolo. Et donc voilà, c'est celui qui fait blinker un truc, non, qui nous renvoie un truc dans notre main. Bon, c'est une bonne carte, mais bon. Mage de la terreur enflammé. C'est un gobelin mutamage. Ok, bon. C'est un shapeshifter gobelin peut-être. Bon, 1 pour 1 et pour 2, on peut défausser une carte. Alors toutes les mécaniques folie évidemment. Et une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Enfin, elle aura l'intimidation, quoi. Ouais, j'aime pas trop. Le gobelin hystérique est beaucoup mieux. Pensiero, malinconico, voilà les pensées malsaines. Un joueur ciblé, pioche 2 cartes, puis défausse 3 cartes. Ouais, en soi, c'est pas ridicule, hein. Non, défausse 4 cartes, pardon. Bah, c'est, voilà, pour 3, vous avez viré 4 cartes à votre adversaire, c'est sympa. Predoni di Keld. Alors, Evanescence, ils sont 3-3 pour 2 lorsqu'ils arrivent en jeu. Ou quand ils quittent le jeu, pardon. Donc dans les deux coups, ils infligent une blessure au joueur ciblé. Donc c'est une très bonne carte d'aggro, ça. Je pourrais la jouer dans mon deck, ça. Dans Rakdos. Lui, il file +1 +1 à nos slivoïdes. Donc en fait, celui-là, il est bien parce qu'il coûte que 2. C'est un enchantement pour 1. Et à chaque fois que la créature enchantée inflige des dégâts, on gagne autant de points de vie. Donc ça donne le lien de vie. C'est pas mauvais, ça coûte que 1. Force brute. Une créature ciblée prend +3 jusqu'à la fin du tour pour un seul. C'est pas mal du tout. Ça, on l'a vu. J'ai dit que c'était pas fou. Ça, on l'a vu. Une carte que j'aime bien, mais bon. Ah, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Ah, on a 2 rares. Bon, bah, cool. Alors, une créature ciblée. Donc, c'est un mage humain, lui. C'est un wizard. Donc, 1-1. Putain, merde. 1-1 pour 3. Une créature ciblée devient un magicien de nul, là, 0-2 jusqu'à la fin du tour, c'est rigolo. Et ça fait quoi? Malice du diablotin, c'est un instant pour 2. On change la cible d'un... Ah oui, c'est un truc bleu, là. On change la cible d'un sort ciblé avec une autre cible, et on perd des points de vie égaux au coût de la carte qu'on a changé la cible. Putain, les traductions aux chiottes. Ça coûte que 2, c'est en noir, donc ça fait des blagues. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais bon. Donc en fait, regardez. On a quoi comme bonne carte? Ça en soi, c'est une très bonne carte. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça je sais pas trop, ça c'est excellent. Ça c'est bon, ça c'est excellent aussi, ça c'est excellent. Et ça, ça c'est bien le titan sépulcral en fait. Il est sympa ce titan là. Voilà, et ben écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ces petites vidéos d'ailleurs d'ouverture de vieux boosters vous plaisent. Moi, je vous invite à lécher à lécher un pouce bleu, c'est bien, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu si ça vous plaît, à laisser votre avis en commentaire sur ces cartes, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous. Oh là là, je commence à vous appeler les amis, je suis trop putaclic. C'est terrible. Allez, bisous, hein.